Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien. J'espère que vous n'avez de cesse de rechercher votre Créateur et d'endurcir vos cœurs afin de pouvoir résister ou afin de pouvoir déjouer le moment venu les nombreux pièges de quelques prêtresses d'Astarté lorsque vous en rencontrerez sur votre chemin. Aujourd'hui, Metacom, je commente vos commentaires et je vais commencer immédiatement par compte utilisateur qui nous dit: suite à des séparations, les enfants subissent des traumatismes d'une très grande atrocité. Absolument. Dû à leur chaos émotionnel, des femmes battent leurs enfants, les insultent ou pire encore, elles enferment leurs enfants dans la maison sans surveillance pour aller s'amuser ailleurs. Il s'agit là de mon passé. Ah oui, et la chose est bien triste. C'est vous dire à quel point, chez beaucoup de gynophores, cet instinct maternel a été détruit. Cet instinct maternel qui en réalité n'était qu'une programmation de l'Éternel pour les obliger à apprendre à aimer. Cela, je vous l'ai dit plusieurs fois. C'était une programmation dont le but principal était de les obliger, d'obliger l'esprit incarné, enfermé dans ce véhicule-là, à apprendre à aimer. Aimer vraiment, se sacrifier. Une chose que les androphores font déjà parfaitement. D'où la raison pour laquelle ce sont les gynophores et non les androphores qui doivent donner la vie. Mais aujourd'hui, elles ont été libérées. Elles ont été libérées. Le Seigneur ténébreux, afin de mieux damner l'humanité, s'est retourné vers Ève, vers la gynophore, comme jadis vers Ève dans le jardin, afin de damner justement l'humanité, afin de détourner, de fourvoyer le plan divin de rédemption. Il s'agissait là de détruire l'unité familiale. Il s'agissait de remettre en question, de saboter ce plan qui a été conçu pour permettre aux âmes de faire leur pèlerinage terrestre. Et la gynophore, à cette fin, à ce but, œuvre très activement pour le Seigneur ténébreux. Et dites-vous bien que même parmi beaucoup de ces gynophores qui, peut-être quelque part, n'afficheront jamais de façon explicite une certaine hostilité à l'égard de leur progéniture, dans la plupart des cas, elles regrettent toujours profondément d'avoir ainsi cédé, disons comme ça, à cet instinct-là, ce qui les empêche de s'adonner à toutes sortes de dépravations. Je vous ai parfois parlé du stress postpartum, qui est carrément cet instinct, leur vraie nature qui essaye de reprendre le dessus. Il y en a qui vont même jusqu'à être tentés de cannibaliser le nouveau-né. Certains éprouvent la tentation de le balancer comme ça par la fenêtre. C'est simplement leur vraie nature qui essaye de reprendre le dessus. Une nature incapable d'amour véritable. Lorsqu'elle regarde, par exemple, sa progéniture, après déjà quelques années de mariage bien entendu, elle éprouve un profond regret. Et télévision aidant, elle a la possibilité, elle a tout le loisir d'essayer de comparer, de faire des comparaisons, de se dire, ben, si j'avais pas ces gosses-là, probablement j'aurais toute ma liberté, je serais en train de faire ce que je veux. Et par faire ce que je veux, c'est évidemment have fun, comme ça se dit en anglais, c'est-à-dire s'adonner à approfondir ses études d'anatomie du piquet, en vérité. Ce qui évidemment n'a absolument rien de noble, bien au contraire. Mais elle regrette toujours. Elle regrette en général. Elle regrette de ne plus pouvoir s'amuser. Disons ça comme ça. Bien entendu, cette nature-là qui essaye de reprendre le dessus après l'accouchement
ou même plus tard encore au cours de la vie. Par le passé, cette nature-là était plus facilement domptée par les androphores qui avaient le pouvoir. C'est-à-dire que chez la gynophore, au fur et à mesure qu'elle voyait grandir cette merveille qu'est un nourrisson, au fur et à mesure qu'elle l'appréciait, évidemment toujours sous le leadership de son androphore, parce qu'au final, s'il n'y a pas à côté un androphore qui attire son attention sur la beauté, sur la merveille de ce phénomène qu'est la procréation, au final, elles n'y pensent pas beaucoup. Ça ne les impressionne pas beaucoup, parce qu'elles sont trop occupées à penser à elles-mêmes, évidemment. Donc, si par le passé, sous la supervision d'un androphore, elles en arrivaient justement à se rendre compte de la beauté, de la merveille de ce phénomène qu'est la procréation, et des vrais buts, des vraies raisons pour lesquelles elles donnent la vie, pour lesquelles elles sont censées se sacrifier pour cette petite chose-là qui demain sera carrément un être humain indépendant. Aujourd'hui, par contre, non seulement cette connaissance-là, la conscience que les anciens avaient de ce processus, de ce phénomène, des raisons, des buts, des objectifs profonds, métaphysiques du rituel de procréation, cette conscience-là a été complètement annihilée, anéantie. Du coup, aujourd'hui, après l'accouchement, après avoir répondu à leur horloge biologique pour celles qui réussissent à y céder, il ne reste plus rien. Elles ne réussissent même pas après à développer une quelconque forme d'amour à l'égard de ces enfants-là qui sont les siens. Ce qui après donne quoi? C'est qui donne un être d'une froideur implacable qui n'hésitera pas une seule seconde à créer des conditions, à créer le chaos dans vos vies, dans les vies de ses propres enfants, simplement pour se faire plaisir à elles. Et vous devez comprendre, et là c'est l'une des choses qui parfois peine beaucoup, procure beaucoup de chagrin aux androphores. C'est-à-dire lorsque les gynophores entrent dans une modalité, dans un mode que j'appelle le mode, on va dire quoi, le mode shaitan, quoi. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes complètement anéanti, vous vous dites, mais pourquoi fait-elle cela? Et vous vous dites, peut-être en exprimant mes émotions, en essayant de lui parler, peut-être que je pourrais arriver à réussir à la raisonner. Vous lui présentez des arguments, vous lui dites, écoute, nos enfants, ils n'ont que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans. Et là, si en divorçant, pour des raisons que j'ignore encore ici, certes tu me dis j'ai tel défaut sur lesquels je pourrais travailler, en divorçant, ces enfants-là seront détruits à vie. Mais elle, de vous regarder dans les yeux, et lorsque vous voyez parfois cette lueur de cruauté ou bien de froideur implacable, oui, c'est bien le Seigneur ténébreux, c'est la modalité shaitan, quoi. Elle reste indifférente et elle continuera tête baissée vers ce chemin qu'elle a entrepris, qu'elle a décidé de prendre. Peu importe les conséquences. À ce moment, elle bloque. C'est un adulte, évidemment. Elle est un adulte. Elle est capable de voir quelles pourraient en être les conséquences sur le long terme, mais elle choisit de se limiter aux avantages immédiats qu'elle pourrait en tirer. Les avantages immédiats, c'est quoi? Vous êtes dehors, vous continuez à lui verser de l'argent, et elle, entre-temps, elle jouit de sa liberté. Elle est dans une maison pour laquelle vous payez de l'argent, elle jouit de sa liberté, et puis elle a ses fins de mois arrondies par ce que vous lui versez. Peu importe la souffrance de ses enfants, elle est complètement indifférente. Cette modalité-là, c'est la modalité que j'appelle mode shaitan, littéralement, cette froideur-là. C'est une chose qui vous pince le cœur, qui vous anéantit. Évidemment, si vous ne vous êtes pas donné la peine de vous informer sur la nature des gynophores. Seulement, rassurez-vous, mes chers amis, comme on fait son lit, on se couche. L'important pour vous, c'est de vous renforcer, d'être de meilleures personnes,
de tendre, de lutter chaque jour de votre vie, de vos vies, pour vous améliorer d'un point de vue financier d'abord, évidemment, mais aussi spirituel, psychologique et physique. C'est la meilleure vengeance que vous puissiez avoir d'une gynophore qui vous traite ainsi. Parce qu'après, évidemment, une chose belle, c'est quoi? Lorsqu'elle se débarrasse ainsi d'un petit ami ou bien d'un mari, rarement le fait-elle pour pouvoir se tailler le temps pour travailler sur elle-même ou bien pour rechercher l'éternel, jamais de la vie. En fait, elle ne recherche que la possibilité de s'adonner à un libertinage complètement égocentrique. D'où la conséquence, et si à côté de cela, si vous vous obligez, vous vous imposez, et puis de toute façon, les enfants en général tendent à faire exactement le contraire, c'est-à-dire dans des situations de souffrance psychologique, qu'est-ce qu'ils font? Très souvent, ils tendent plutôt à travailler davantage sur eux-mêmes. Ils sont comme ça, on va dire, ils sont comme ça. Et si aujourd'hui, Mactao, la psychologie sociale du gynisme, se trouve à devoir revenir sur ces choses-là, c'est parce qu'il y a des pans entiers de la nature profonde des androphores qui ont été comme ça oblitérés par la propagande des mass médias. Donc, une chose est certaine, la gynophore, lorsqu'elle vous quitte, lorsqu'elle s'en va, ce n'est certainement pas pour aller travailler à son amélioration personnelle. Non, c'est simplement pour s'adonner au libertinage. Vous, de votre côté, vous faites exactement le contraire. D'où la certitude qu'après, que plus tard, vous en sortirez vainqueur, puisque pendant que vous vous améliorez, pendant que vous devenez quelqu'un de meilleur, elle continue dans son parcours de dégradation. Non seulement de dégradation naturelle, parce que ça vieillit plus vite, ça vieillit comme du lait, mais à côté de cela, parce qu'elles anticipent, elles anticipent cela, elles accélèrent ce phénomène par le libertinage auquel elles choisissent de s'adonner. Et c'est bien triste. Et c'est bien triste. Donc, même si dans la société, on pourrait avoir l'impression que ce sont des cas rares de gynophores qui s'en prennent comme ça physiquement à leurs enfants, c'est-à-dire en leur donnant des coups, en les enfermant pour aller s'amuser et tout, dites-vous bien que c'est la grande majorité en réalité qui a une attitude, un comportement hostile à l'égard de leurs enfants, un comportement qu'elles réussissent à cacher évidemment. Qu'elles réussissent à cacher non seulement parce que le mâle sait que pour mieux agir, il doit aussi se cacher, il le sait spontanément, mais aussi parce que vu leur nature, leur violence est principalement passive. Un autre élément qui pousse beaucoup à dissimuler cela, c'est que c'est la manipulation, le calcul qu'elles font sur le retour sur investissement que pourrait représenter un jeune leurs enfants, c'est-à-dire que ce qu'elles peuvent en tirer, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants de sexe masculin. Plus tard, elles vous manipulent émotionnellement, émotivement, de sorte que plus tard, vous soyez là à être comme son exutoire ou bien un soutien financier pour elle. Et soyez-en sûrs, il n'y a pas d'exception à cela. Il n'y a absolument pas d'exception. Ensuite, nous avons le commentaire nous avons Tabou. Moi, j'écoute depuis le Québec. Ah, magnifique. J'ignore pourquoi le Canada n'apparaissait pas dans les analyses, dans les statistiques. Pour moi, ça fait plaisir de voir qu'il y a un représentant de la zone francophone d'Amérique. Salut à toi, Tabou, résident de la commune de Conseillonne. Ensuite, nous avons Ray N qui dit: c'est dans cette tranche d'âge que je suis, cette société se gynophorise de jour en jour, hélas, surtout là où je vis en France. Vive la commune de Conseillonne et merci pour votre travail. De rien, Ray N. Ah oui, en effet, cette société, en fait, le processus est déjà accompli. Nous sommes pleinement dans une société, dans un monde gynocratique, et il ne pouvait qu'en être ainsi, parce qu'en fait, elles sont les agents du Seigneur ténébreux. Vous savez, nous savons tous qui est le prince de ce monde, n'est-ce pas? Et le prince de ce monde, évidemment, qu'il ne mettra à des postes clés que de ses agents. Et lorsque je parle des postes clés, évidemment, je parle ici, c'est-à-dire
des individus, des agents infiltrés. Voilà, considérer les gynophores comme des agents infiltrés du Seigneur ténébreux. On leur a installé toute une série de virus dans l'esprit. Mieux dit encore, elles se sont fait installer toute une série de virus et qui sont chargés de les manipuler, de les contrôler, de leur donner des instructions en tout moment sur comment saboter l'œuvre du divin, qui est un plan de rédemption sur lequel on aura l'occasion de revenir, qui est un plan de rédemption en réalité. Mais bref, pour ne pas trop porter la sensibilité des non-croyants, on va dire que elles ont accepté, elles sont là elles sont des agents infiltrés chargés de saboter les androphores. Parce que les androphores sont ceux-là qui, mieux que quiconque, ont la capacité de mettre en place, de construire un système qui soit en harmonie avec le plan divin, en réalité. Or, le Seigneur ténébreux, conscient de cela, a besoin justement de saboter ce plan-là, ce dessein divin. Et il utilise pour ce faire ces agents infiltrés, les gynophores. Des agents infiltrés, pourquoi? Parce que malheureusement, la plupart des gynophores n'ont pas conscience du fait que cette personne-là, qui dort à vos côtés, qui a promis, qui jure par tous les dieux vous aimer, en réalité est un agent infiltré. Est un agent qui serait capable de mentir en vous regardant droit dans les yeux, de vous détruire à la moindre occasion, simplement contre des avantages de pacotille. Simplement comme ça, sous le coup d'une saute d'humeur, d'une émotion éphémère, passagère, et là c'est un autre aspect dégoûtant de la chose, et elle le ferait sans en éprouver la moindre vergogne. Eh oui, vous savez, parfois vous êtes tenté d'essayer de vous en appeler à leurs sentiments, à leur sens de culpabilité, à leurs scrupules. Oh non, mes chers amis, elles ne les ont pas. C'est-à-dire qu'elles vous détruisent et après elles réussissent à s'hypnotiser, à se convaincre qu'en réalité, tout ceci est arrivé par votre faute. Par votre faute. Plus j'avance, vous savez, il fut un temps où, personnellement, je croyais que quelque part, il était possible, il était peut-être possible d'en arriver de créer une société dans laquelle, justement, toutes les gynophores auraient autant de droits que les androphores, et où on n'aurait pas besoin d'utiliser, de recourir à notre supériorité physique afin de les obliger à suivre le droit chemin ou bien afin de les dresser. Mais je tente à croire, mes chers amis, et plus le temps avance, plus j'observe, plus je découvre des choses, plus je fais des lectures, et plus je comprends que il est très peu probable que de leur propre gré, qu'elles choisissent le droit chemin. Ce n'est pas un hasard si l'Éternel a créé cette différenciation physique. C'était pour de très bonnes raisons. D'elles-mêmes, elles ne choisiront jamais le bon chemin, elles ne feront jamais le bon choix. Et malheureusement, il faudra bien, le moment venu, justement, il faudra bien recourir, avec certes beaucoup de bienveillance, mais il faudra quand même recourir à des moyens un peu plus robustes. Ça, je vous l'assure. Il n'y aura pas d'autres voies, d'autres chemins. Il le faudra bien, parce que sans quoi, croire qu'elles pourront à un certain moment entendre raison comme ça, non, ça n'arrivera pas. À la limite, de toute façon, il y a les nombreuses catastrophes économiques qui s'en viennent, qui leur donnera déjà une petite leçon, mais là encore, ça ne sera pas encore suffisant. Ensuite, nous avons le commentaire de Path from Paris qui dit « Je vais faire de mon mieux, Dr. Rando,
Mais tu le sais sans doute, le combo MGTOW, news, pour le terme de news, ça ne te qualifie que très moyennement. Mais je n'ai pas trouvé mieux, merci. Pav, from Paris. Et ne te rend pas accessible à tous. Oui, j'imagine absolument, ça je le comprends parfaitement, malheureusement. Et en ceci que les termes, les thématiques, disons, un peu plus superficielles fonctionnent toujours mieux, malheureusement. Et à côté de ça, quand bien même vous choisissez un thème qui pourrait intéresser beaucoup de personnes, si vous le faites avec beaucoup trop de profondeur, ça a le potentiel d'ennuyer. Sauf que, il se trouve que si je dois faire un certain travail, je préfère donner la priorité à ce besoin qui n'est pas seulement le mien, de donner de vraies connaissances, de partager ou bien d'instruire les personnes sur on va dire ça comment, sur la vraie réalité. C'est-à-dire de donner, de présenter des pilules rouges de la façon par laquelle, on va dire, je les comprends, je les perçois, disons ça comme ça. Après, c'est à vous de comparer, d'essayer de voir dans quelle mesure ces choses-là s'appliquent vraiment à la réalité, sont objectivement correspondent objectivement à la réalité des faits, sauf que c'est un travail que beaucoup de personnes préféreraient ne pas faire, préféreraient éviter. D'où justement cette tendance de beaucoup à éviter on va dire que l'homme moyen aujourd'hui préfère ne pas trop réfléchir. Or, il se trouve que, et ça, j'en ai parfaitement conscience, lorsque j'aborde des thèmes, et c'est toujours, j'essaye d'approfondir du mieux que je peux. J'essaye d'approfondir sous tous les angles, en faisant les connexions les plus cachées, les plus complexes, et ainsi de suite, quoi. Bon, bref. On va continuer. Bon nombre de chaînes Red Pill ne se popularisent qu'en aidant des divorcés rageux, justement les émotions, à passer virtuellement et très temporairement leurs nerfs sur les gynophores en attendant de trouver une autre parasite. En effet. Et les chaînes qui se consacrent aux plus jeunes ne font finalement que les soumettre à la couronne en prodiguant des conseils de séduction. Et oui, exactement, les pick-up artists. Les pick-up artists, ceux-là, c'est littéralement des, je sais pas, on va dire des fous comme ça en attendant, mais certainement pas des personnes qui ont vraiment à cœur les intérêts profonds de leurs abonnés ou bien des personnes qui les suivent. Donc en prodiguant des conseils de séduction à grands coups d'éropsie, de psychologie sociale et de statistiques bidonnées. En somme, méprisez-les pour mieux leur plaire, mais l'objectif final reste d'en baiser le plus possible au prix de toutes les compromissions, en effet. C'est-à-dire, au final, l'objectif reste celui de... L'objectif qu'ils présentent, auquel ils encouragent, ils poussent carrément les personnes qui les suivent, c'est encore de se soumettre justement à l'empire de la chair. Or, il n'y a pas meilleur terrain pour vous faire contrôler ou bien pour vous faire arnaquer, pour vous faire manipuler, détruire par le Seigneur ténébreux, c'est-à-dire le terrain de la chair, et où se font justement toutes ces compromissions-là. Les éléments spirituels de ta chaîne ont tendance à faire fuir ces deux publics. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord. Il y a aussi un côté d'ordre sociologique. Le MGTOW est en France représenté par des populations blanches et souvent très à droite qui ont souvent pour bouc émissaire les immigrés qu'ils accusent de façon à peine voilée d'avoir pourri le marché, tandis que chez les Africains et Maghrébins qui s'y collent, la prise de conscience, quand elle émerge, s'accompagne presque toujours de l'idée, bien entendu idiote, qu'une blanche serait sans doute moins toxique que celle qui leur a pourri la vie, à eux, leur père ou leur frère, pendant des années durant. Pas from Paris, là, c'est un commentaire simplement magnifique, quoi. Il n'y aurait simplement rien à ajouter. L'Empire a su noyer le poisson en favorisant la xénophobie aussi.
Je ne sais pas si si tu en as conscience, mais tu dois te fâcher énormément des personnes, et pas seulement chez les gynophores, avec des contenus parce qu'ils ne flattent personne. Il n'est pas étonnant que ton public soit mûr. C'est exactement pour cela également que ta chaîne est exceptionnelle. Merci à toi. Ne jamais te vautrer dans la facilité. Je te remercie, pas From Paris. Là, c'est un commentaire que je crois que je vais imprimer. Il est simplement magnifique. Et oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il est nettement préférable d'éviter de se vautrer dans la facilité, comme tu dis. Il est nettement préférable de trimer, de n'avoir qu'une progression très très lente, ou bien vraiment qui au final peut-être ne donnera pas grand chose, mais de rester quand même centré sur la vérité, sur ce désir d'aider, d'apporter des connaissances, des contenus qui soient d'une utilité réelle à mes abonnés, aux résidents de la commune de Conseillonne. Et lorsque je parle parce qu'après on pourrait dire oui, sur d'autres chaînes, même sur ces autres chaînes des pick-up artists par exemple, ils sont quand même de quelque utilité parce qu'ils sollicitent les émotions de leurs abonnés et puis ils leur servent justement de distraction, d'exutoire et que sais-je encore. C'est une certaine utilité. Seulement c'est une utilité qui se limite à atténuer leur douleur pour le moment. Ça se limite on va dire, à la sphère de la matérialité. Ça ne va pas au-delà. Par contre, il faudrait ce que les abonnés, ce que les personnes qui me suivent devraient pouvoir tirer de ceci, ce sont des conseils qui ne leur permettent pas seulement de se sentir bien dans le moment, mais qui leur permettent aussi de naviguer carrément, non seulement la matérialité, d'avancer, mais aussi de préparer leur avenir au-delà même de cette sphère de matérialité-ci. Qu'on le veuille ou pas, le spirituel précède, domine et survivra au matériel. Absolument. Et bien peu, justement, se donne la peine de considérer cet aspect qui, au final, est même plus important, que celui de cette matérialité qui est complètement éphémère. Et un autre élément aussi à prendre en considération, c'est que à chercher de comprendre l'histoire de l'humanité ou le destin cosmique de l'humanité en se limitant à des causes matérielles n'amènera personne à absolument rien. Personne ne trouvera les raisons de notre présence ici dans des événements purement matériels qui relèvent de l'histoire ou bien des phénomènes sociaux contemporains. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent d'essayer de chercher toutes les causes de ce que nous vivons dans l'histoire ou bien dans les événements contemporains. Là, ces personnes sont condamnées à tourner en rond, à rester sur place. Elles n'arriveront à rien. C'est du temps, c'est un temps précieux qui est ainsi perdu, que beaucoup de ces personnes qui ne prennent pas en compte le côté spirituel de notre expérience font perdre aux personnes qui les suivent. Et c'est bien triste. Après, peut-être que quelque part on peut les comprendre en partie parce que beaucoup d'entre elles partent d'un point de vue, on va dire quoi, athée ou laïque, c'est-à-dire complètement indifférent à la métaphysique, au côté spirituel. Et là, c'est une grossière erreur. Donc oui, je continuerai justement sur cette voie qui est certes beaucoup plus compliquée, mais qui est préférable. Qui est préférable en ceci que je reste cohérent à ce qui m'est inspiré, disons ça comme ça, et je reste aussi principalement loyal au Créateur, à l'Éternel. Absolument. Je préfère nettement le servir et en me contentant d'un nombre exigu, d'un petit nombre de personnes qui auraient
on va dire, entre guillemets, le bon sens, sans vouloir vous flatter, qui aura le bon sens, ou bien qui aurait assez de discernement pour pouvoir percer le voile, pour pouvoir comprendre justement la profondeur et l'urgence des différents thèmes que nous abordons ici et de la façon avec laquelle nous les abordons. Et puis après, je crois que, et j'y pensais l'autre jour, au final, l'objectif générique ne sera pas d'en arriver à 1 million, 2 millions d'abonnés. C'est très peu probable, mais je crois que je me contenterai très volontiers de 144 000. De 144 destinations, objectif 144 000. J'espère que vous comprenez, bien sûr. Ensuite, nous avons le commentaire de Wotan. Pardon. Bonjour, je ne loupe aucune vidéo depuis le début de la chaîne. Andrefort, j'ai 50 ans en France pour les stades. Ah ouais, c'est très intéressant, 50 ans, ça c'est magnifique. Dans les statistiques dernièrement, nous voyons qu'il y en avait très peu de ces tranches d'âge-là. Et ça fait littéralement plaisir de voir qu'on a un représentant, disons, de cette tranche d'âge-là. Salut à toi, Wotan. J'espère que tu te portes merveilleusement bien. Ensuite, nous avons Walbaz. Un plaisir de voir. Ouvrons tout le commentaire. Un plaisir de voir que je ne suis pas dans les statistiques YouTube. Et pour cause simple, je ne mets jamais sur le web mon âge réel. J'imagine qu'énormément de personnes font la même chose pour différentes raisons. Je suis dans la tranche supérieure à la cinquantaine, passée, ah oui, c'est-à-dire plus ou moins dans la même tranche que Wotan, avec une certaine expérience de vie avec les gynophores sur lesquels je retrouve très exactement vos propos justes, à une certaine mesure, 90% de vos propos. J'en suis ravi, je suis ravi de l'apprendre. Quant au reste, il a été cité avant mon message par quelqu'un d'autre que le côté spirituel revêt un certain frein psychologique pour beaucoup de personnes. Oui, tout à fait, c'était le commentaire que nous venons de celui de Pav from Paris. Très exactement, propos juste, psychologique pour beaucoup de personnes, dans un certain frein psychologique pour beaucoup de personnes, même si le lien peut être fondé et avéré, il reste un aspect peu attrayant pour les plus jeunes ou pour les MGTOW, majoritairement blancs, qui, sous les raisons de leur incompréhension du monde qui régit les gynophores, s'en trouvent à jeter leurs erreurs sur telle et telle ethnie, que je nommerai pas, car elles-mêmes se victimisent également dans cette voie que leur trace le milieu MGTOW. Grand bien leur en face. Monsieur Rondeau, restez comme vous l'avez toujours été. Tout à fait. Merci pour cet encouragement, Walbaz. Il est vrai que le constat depuis vos premières vidéos que j'ai connues de vous à la création de votre première chaîne, vous étiez à l'avant-garde dans le sens réaliste de ce que sont les gynophores. Il me semble que vos idées vidéo scriptées ont un meilleur résultat d'écoute, toutes celles où vous n'abordez pas l'aspect spirituel, car le but des Andrefort demeure, comme vous le savez, très direct et simple, sans détour, sans rajout ou fioriture, respect à vos réflexions spirituelles. Mais l'humain se meurt, malgré tout, attaché à la plus grande simplicité pour un rapide résultat escompté. Oui, là aussi, je suis parfaitement d'accord avec toi, Walbaz. Et oui, à l'occasion, je crois que je ferai des vidéos scriptées où on se limitera à l'aspect complètement matériel. Oui, ça, il y en aura. Mais à côté, il y aura aussi, justement, c'est d'autres vidéos qui prendront toujours en compte l'aspect spirituel. Bien à vous, Dr Rondeau, et la majorité des personnes impliquées dans le suivi de cette chaîne, la commune de Conseillon, Savoie-Bona. Savoie-Bona à toi, Walbaz, et merci pour ce commentaire qui est très édifiant. Ensuite, nous avons Watson Casamajor qui dit la terrible vengeance du Dr Rondeau. Ben, pas tant terrible que ça. En réalité, comme je vous le disais, je n'ai pas eu à me salir les mains. La vengeance poétique à laquelle les Andrefort, on devrait aspirer. C'est-à-dire travailler sur nous-mêmes et laisser faire le karma, laisser faire les lois qui régissent cet univers-ci. Lorsqu'elles décident de vous quitter, lorsqu'elles vous prennent pour acquis, elles se disent que l'herbe est plus verte ailleurs, vous la laissez et vous travaillez sur vous-même, vous utilisez votre douleur comme combustible motivationnel.
dans la conscience qu'après, l'univers vous rendra justice. Et ceci est d'autant plus mathématique, d'autant plus certain que lorsqu'elles s'en vont, ce n'est certes pas pour s'améliorer. C'est simplement pour s'adonner à ce libertinage qui, au final, les dessert en ceci qu'il accélère carrément le processus naturel de dégradation qui leur est typique. Ensuite, nous avons compte utilisateur. Je suis un fidèle depuis le début. Merci, compte utilisateur. Malheureusement, le thème des vidéos, couplé à l'enseignement vers le divin, ne fait pas recette sur notre compte. Tout à fait. C'est justement exactement ce que Walbaz et Parfum Paris disaient. Mais votre travail et votre message sont des lumières dans ce monde obscurci par les théories féministes et woke. Merci à vous, de rien, compte utilisateur. Tout le plaisir est pour moi. Ensuite, nous avons Epiewan. Il faut remercier le Seigneur de vous avoir fait connaître ce monsieur. Il dit haut. Ce qu'on n'ose pas dire dans ce monde, s'agit que l'homme sauve des vies. Cet homme sauve des vies sans le savoir. J'en suis flatté. Epiewan. On continuera de le faire, ou bien on continuera ce travail dans l'espoir que davantage encore de vies soient sauvées, comme tu dis. Ensuite, nous avons l'Ekma. Si vous demandez à une personne d'être gentille et respectueuse pour être riche, elle le fera sans hésitation. Pardon. En revanche, l'inverse est moins sûr. Voilà pourquoi les humains ne croient pas en Dieu. J'ignore comment cette comparaison cadre avec peut-être un propos que j'ai tenu dans cette vidéo-là. C'était un commentaire à la vidéo. Ceci vous aidera à affermir votre quête spirituelle ou à la commencer. Disons simplement que j'y reviendrai, le temps de comprendre précisément à quoi se référait l'EGMA 95. Ensuite, nous avons la vidéo, le commentaire de MF. Bonjour, Dr Rando. Je valide votre approche car MGTOW, sans la perspective spirituelle, peut créer beaucoup plus de dérives. Votre contenu est de qualité. Je partage plus de vie pour le juste. Merci, plus de vie pour le juste, je te remercie. Et oui, tu es là aussi, tu as tout à fait raison. Pourquoi? Parce que c'est une chose que beaucoup de MGTOW ne comprennent pas, en partie dû au lavage de cerveau qu'ils ont subi eux-mêmes et dont ils n'arrivent pas à prendre conscience, quoique pouvant percevoir ou bien parfois mentionnant le fait qu'il y ait en place un arsenal de manipulation qui est représenté par les mass médias. Ils n'arrivent pas à considérer la possibilité qu'ils aient été eux-mêmes, dans une bonne certaine mesure, profondément manipulés à adopter un chemin qui est carrément contre nature, c'est-à-dire un chemin qui soit purement matériel, qui ne prenne pas en compte l'aspect spirituel qui fait partie des éléments instinctifs de l'humain. Et justement, vous savez, MGTOW, je l'ai dit plusieurs fois, sans une approche spirituelle, ne peut que servir, une fois de plus, le Seigneur ténébreux, c'est-à-dire Shaitan. Et c'est assez simple de le voir, de le comprendre, de déduire la chose. Comment? Nous savons assez clairement que Iblis, le Seigneur ténébreux, utilise le féminisme, les gynophores, comme des agents infiltrés pour saboter les androphores, pour saboter la société, l'unité familiale, la cellule familiale. Par exemple, prenons le cas de l'élément de la cellule familiale. Le Seigneur ténébreux utilise les gynophores comme des agents infiltrés pour détruire la famille. Si à côté vous avez des androphores qui se rendent compte des manipulations, de la perfidie des gynophores et qui se disent à ce point la meilleure solution, c'est tout simplement de les éviter entièrement, c'est-à-dire de rester de notre côté. Puisque de toute façon, nous sommes spirituellement plus élevés, physiquement plus forts, nous allons nous passer complètement d'elles. Nous renonçons complètement et de la façon la plus catégorique à l'idée de perpétuer la famille, de continuer de travailler d'essayer même de sauver la famille. Au final, ça profite à qui précisément? Le gars, MGTOW va se dire, ça me profite à moi puisque j'aurai beaucoup de temps pour moi et ainsi de suite. Seulement,
au final, en fin de compte, ça profite encore à la même personne qui a utilisé les gynophores comme des agents infiltrés, c'est-à-dire le Seigneur ténébreux, puisque son but ultime, c'est de détruire, de saboter le plan divin, les desseins divins, de saboter la famille. Donc si vous choisissez d'aborder Mactao, de vous focaliser exclusivement sur le côté purement matériel de la chose, vous trouverez précisément à servir encore le Seigneur ténébreux. J'ai entendu plusieurs Mactao, par exemple, encourager l'idée des poupées sexuelles qui en fait représenteront un autre instrument du Seigneur ténébreux, un autre instrument qui sera crucial, qui sera capital pour eux dans ce processus de damnation progressive de l'humanité. Là, vous allez me dire peut-être, docteur Rondeau, s'agit-il donc de retourner carrément comme ça dans la plantation? Vous allez vous poser cette question. Certainement pas. Certainement pas. Il s'agit simplement, premièrement, de travailler sur vous-même. Et là, c'est un point clé. Vous donnez la priorité en vous améliorant physiquement, mentalement, financièrement, et vous de vivre la vie, de développer ses capacités psychologiques, la sérénité, la paix d'esprit. Vous apprenez à être imperturbable et le plus longtemps possible, jusqu'à un moment où, entre-temps, bien entendu, vous faites, on va dire quoi, des job interviews, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire vous restez encore assez attentif afin de pouvoir vous rendre compte lorsque autour de vous se trouvera par exemple une gynophore qui soit, on va dire, dans la fleur de l'âge, possiblement, si possible, autant pour moi, si possible qu'il soit l'une de celles-là qui comprennent, qui ait la conscience de la sacralité de la virginité, pour eux qu'elle ne soit pas grecque, évidemment. Bref, il s'agit d'essayer de capter le meilleur spécimen de gynophore que... Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour quelle est la meilleure. Regardez. Désolé, malheureusement, il se trouve que les horreurs de la technologie de la société de Big Brother, on y reviendra. Nous sommes à l'écoute de façon permanente, mais c'est un autre sujet pour un autre jour. Donc il s'agit pour vous d'être assez attentif afin de pouvoir capter le meilleur spécimen que vous puissiez trouver pour, au besoin, donner la vie, pour procréer, afin de procréer justement. On va dire, peut-être qu'il faudra même le dire de façon crue, c'est-à-dire que vous soyez assez attentif pour capter le meilleur spécimen à féconder, littéralement. Mais le fait de le dire comme ça ne signifie pas que ce sera fait de façon complète, purement charnelle, mais ça devra être avec toute la responsabilité, en assumant toute la responsabilité qu'un homme bienveillant peut choisir de prendre et de l'assumer, sans toutefois, mes chers amis, évidemment là c'est très important, sans toutefois céder à la tentation d'inviter l'État dans la chose, c'est-à-dire d'accepter l'anneau d'asservissement. Eh oui, puisque de toute façon, on sait parfaitement qu'il n'y a pas de chance que 50% ou la majorité, encore moins la majorité des androphores renoncent complètement et de la façon la plus absolue au gynophore. C'est simplement impossible. Parce que ce besoin est là, on va dire ça comme ça, cet instinct est là, il n'ira nulle part. Et cet instinct est là justement pour obliger les êtres à le faire, à aller dans cette direction. Parce que la chose s'inscrit dans le plan de rédemption, entre guillemets, dans les desseins divins. Donc, et puis un autre fait intéressant, c'est que lorsque vous avez pris assez de temps pour vous, lorsque vous êtes dédié à vous-même, à vous améliorant, vous avez peut-être accumulé une petite fortune, au final, qu'est-ce que vous en faites?
Qu'est-ce que vous faites? Vous me direz, bah, ouais, le fric que j'ai accumulé, je pourrais faire un don. Peut-être lorsque je serai vieux, lorsque je serai sur le point de m'en aller, je pourrais faire un don à un orphelinat, ce qui serait absolument noble, quelque chose de simplement magnifique. Je vous l'accorde absolument. Mais à côté, il y aura ces savoirs que vous aurez accumulés, cette expérience de la vie, que malheureusement, vous ne pouvez vraiment partager qu'avec votre progéniture. Exactement. Et là encore, c'est un autre aspect spirituel qu'il ne faut absolument pas négliger. Chacun de vous est un être unique en soi. Et si vous suivez MGTOW depuis, ou bien la psychologie sociale du génie, ou bien si vous suivez les vidéos du Dr Rando depuis longtemps, à côté de vos propres lectures, ça constituera avec le temps pour vous un capital d'expérience et de connaissances simplement unique et qui est tourné carrément vers le Créateur, vers le spirituel, et donc d'autant plus important dans ce monde complètement obscurci par les ténèbres. D'autant plus important, et choisir comme ça de renoncer à la procréation, ce serait choisir de renoncer à la possibilité que cette expérience unique que vous avez construite soit transmise à la génération suivante. Et pourtant, elle serait d'une très grande utilité. Évidemment, c'est sans compter le fait que choisir de renoncer complètement à l'idée, à la défense, à l'idée de défendre l'unité familiale, ce serait choisir une fois de plus, non seulement de servir les desseins du Seigneur ténébreux, mais par ricochet aussi de choisir de se refuser de perpétuer le plan divin, les desseins divins. D'où la nécessité justement de toujours tenir à l'esprit qu'au final, il s'agit principalement de défendre la cellule familiale, de défendre la famille, et par ricochet de défendre le dessein, les plans divins. Donc oui, soyez MGTOW, soyez des androphores, apprenez à discerner, apprenez à comprendre les gynophores, et simplement pour vous donner les moyens d'avoir assez de temps d'être heureux, de vous construire, de construire des fondations solides qui seraient disons, dans une certaine mesure, indestructibles. Indestructibles parce que une fois arrivé à la quarantaine, à la cinquantaine, si vous choisissez par exemple de procréer avec le meilleur spécimen que vous aurez trouvé, au final, si vous avez pris les précautions dont on parle très souvent, c'est-à-dire vous avez évité d'inviter l'État à cette union, vous avez évité de prendre un anneau d'asservissement, vous avez constitué des fonds dont vous êtes la seule personne à en avoir connaissance, évidemment, vous êtes dans une bonne mesure à l'abri. Et puis, à côté de ça, vous êtes dans vos vieux jours, et il y a peu de chances que même une gynophore en arrive à vraiment vous détruire. Puisque de toute façon, vous avez déjà vécu le gros de votre vie. Tout simplement. Puisque de toute façon, vous avez déjà vécu le gros de votre vie. Après, à la limite, si vous avez des difficultés, de la peine à subir ou bien à tolérer leur manipulation, leur manigance, il suffira tout simplement de vous en éloigner, mais en luttant, en restant toujours très très proche, très très présent dans la vie de votre progéniture. Mais choisir simplement comme ça d'être MGTOW, de se concentrer exclusivement sur soi-même et d'en arriver à avoir 60, 70 ans sans avoir créé les conditions nécessaires afin de transmettre non seulement votre héritage matériel, mais aussi votre héritage spirituel, ce serait sans aucun doute un gâchis. Ce serait sans aucun doute un gâchis. Puisque nous vivons principalement, nous sommes là, certes pour nous améliorer, c'est un pèlerinage, mais nous sommes aussi censés donner la possibilité à d'autres esprits
de s'améliorer, de venir sur Terre afin d'accomplir ce même pèlerinage-là. Et nous avons aussi le devoir de donner un coup de main aux prochaines générations. Et comment vous donnez un coup de main à la prochaine génération si de toute façon vous choisissez de ne pas l'appeler à la vie, cette prochaine génération-là? Bref, après il y aurait beaucoup à approfondir, ça se fera avec le temps dans des vidéos notamment scriptées. Là par contre j'ai l'impression qu'il y a des commentaires que je croyais avoir vus mais qui semblent avoir disparu et j'ignore encore pourquoi, mais je vais essayer de les retrouver peut-être pour un prochain Metacom. Il y avait un commentaire qui m'avait particulièrement marqué mais que je ne retrouve pas. Je vais essayer de le repérer pour le prochain Metacom. Ensuite nous avons encore Tabou, une femme enfant qui ne veut pas grandir. Ah oui, elles ne veulent vraiment pas grandir parce que grandir signifierait accepter des responsabilités, accepter, embrasser certaines contraintes qui évidemment sont nobles, sauf que les contraintes, ça implique aussi des responsabilités. Non, elles ne veulent pas de responsabilités, elles veulent être libres de s'adonner à leur libertinage, à de la dépravation qu'on leur connaît. Et c'est bien triste. Enfin, nous avons Reddy Shabazz qui dit « Merci Dr Rando, de rien. Reddy Shabazz, tout le plaisir est pour moi. » Et c'était là, je crois, le dernier commentaire. Bref, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie tous les résidents de la commune de Conceyon, en particulier les protecteurs de la commune, William Kama, Don Jorge. Et rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conceyon. Sawabona et la paix de Ya.